tu veux perdre du ventre. Que ce soit pour ton look, ta santé ou juste pour te sentir mieux, tu es au bon endroit. En 5 minutes, tu auras des méthodes qui ont été testées, approuvées et validées par des centaines d'études scientifiques pour perdre du ventre. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une méthode pour perdre le gras de ton ventre à coup sûr. Je te donnerai même des exemples de programmes très simples pour réussir à le faire. Et au cas où tu ne me connaîtrais pas, moi je suis Sébastien Fers, coach sportif et préparateur physique depuis des années. Et j'aide mes clients à brûler du gras tout en sculptant leur corps grâce à des plans simples basés sur la science. Le lien est en description si tu veux en savoir plus et bosser avec moi. Maintenant, pourquoi tu as du ventre? Dans 90% des cas, c'est un excès de gras. Et l'humain a pour zone principale de stockage le ventre. Tu peux voir ton corps comme une cheminée. Les calories, c'est le bois que tu vas mettre dedans pour faire du feu. C'est-à-dire que c'est de l'énergie. Si tu mets plus de bois que nécessaire, alors ton corps va stocker l'excès et ton ventre est sa zone de stockage préférée. Alors pour perdre du ventre, tu dois perdre du gras. Et pour perdre du gras, tu dois brûler plus de bois que tu n'en ajoutes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déficit calorique. Ton corps va puiser dans ses réserves et ton ventre va dégonfler. Et c'est très simplifié, mais dans cette vidéo de 5 minutes, je ne peux pas te parler de tous les mécanismes qui vont avec. Mais toutes les études, dont celle-ci, montrent que si ton déficit calorique est présent, alors tu vas perdre du ventre, sauf exception. Et ça fonctionnera, peu importe ton âge, ton sexe, tes hormones, ton insuline, ton métabolisme, ta flore intestinale, etc. Tu peux même manger fast-food et perdre du ventre quand même, ce que je ne te recommande pas bien sûr. Bref, créer un déficit calorique est véritablement la seule chose qui fonctionne. Et tu peux le faire en comptant tes calories, c'est la manière la plus sûre et directe de le faire, car tu sauras exactement grâce à ça qu'est-ce que tu manges et en quelle quantité. Mais ce n'est pas du tout celle que je recommande pour la plupart d'entre vous, car ce type de technique te force à réfléchir de manière très rigide. C'est-à-dire avoir toujours ta balance avec toi, classer les aliments par catégorie. Tout ça, ça te fait réfléchir de manière hyper contrôlante. Et c'est généralement pas très bon pour le moyen et long terme. Mais au contraire, regarder ce que tu mets dans ton assiette, estimer les quantités à la volée, écouter ton corps et savoir ce dont tu as besoin, etc. Ce sont toutes des habitudes très saines et importantes à avoir, pas seulement pour perdre du ventre, mais pour rester en bonne santé. Et pour prendre toutes ces habitudes en perdant du poids, tu peux simplement manger sain et en quantité raisonnable. Mais le tout sans que tu aies faim. La faim, ça doit être un signal d'alarme te montrant que tu ne fais pas tout correctement. Et souvent, ça t'indique une de ces deux choses, voire les deux. Soit les quantités sont insuffisantes, soit les aliments que tu manges ne comblent pas suffisamment ta faim. Et en prenant en compte ta faim, tu pourras moduler ton alimentation et la modifier en fonction des résultats que tu auras au niveau de ton poids et de ton ventre. Et ce type de stratégie, c'est beaucoup plus naturel que de compter tes calories et ça sera beaucoup plus efficace sur le moyen long terme parce que ça va te créer des habitudes saines. Par contre, ne cherche pas à aller trop vite. Les études montrent que perdre 500 grammes par semaine serait l'idéal. Comme ça, tu n'aurais pas d'effets secondaires, pas de frustration, pas de reprise ou d'effet yo-yo. Mais si tu as beaucoup de poids à perdre, alors tu peux aller plus vite que 500 grammes par semaine, tu peux aller à 1 kg, voire 1,5 kg. L'important, c'est surtout de ne pas trop te contraindre et d'y aller assez progressivement. Car sinon, tu risques de craquer psychologiquement, de devenir fou, de faire l'effet yo-yo, de faire des phases de boulimie, de perdre beaucoup de muscles et de tout reprendre encore plus rapidement et facilement que tu as perdu. Par contre, ce qui va t'aider à être plus large et moins te restreindre, ça va être la musculation. Ou au moins le renforcement musculaire. Parce que construire du muscle, ça va augmenter ton métabolisme. Car le muscle, pour le conserver, va falloir le nourrir. Et si tu as bien mis en place le déficit calorique dont on parlait plus tôt, alors tes muscles, ils vont faire office d'ouvriers qui vont constamment mettre plus de bois dans la cheminée. Et l'effet, il sera double. Premièrement, tu perdras plus de gras plus vite, mais surtout, tu ne perdras pas juste 1 kg ou 500 grammes par mois. La balance pourra t'afficher 1 kg ou 500 grammes, mais en prenant du muscle en même temps que tu perds du gras, le changement dans le miroir, il sera 2 fois plus impressionnant. Et tu perdras véritablement beaucoup plus que 500 grammes ou 1 kg de gras. De plus, tu pourras perdre du gras en te privant moins, en mangeant plus et en te faisant plus plaisir. Mais voilà, prendre du muscle, c'est assez lent. Et tu dépenses assez peu de calories pendant une séance de muscu. Donc au final, tu vas utiliser peu de bois assez vite. Mais avec une séance de cardio, tu utiliseras du bois beaucoup plus vite. Sauf que le cardio, c'est de la merde. Alors je te recommande plutôt la marche. 10 000 pas, ça équivaut à peu près à 300 calories dépensées. Si tu le fais 30 jours, tu auras brûlé 9000 calories en un mois, ce qui équivaut à plus d'1 kilo supplémentaire. Ça peut donc doubler la vitesse à laquelle tu vas perdre du gras. Et l'erreur courante ici, c'est de se dire, je vais faire 10 000 pas par jour, alors que de base, tu en faisais déjà 5 ou 6 000 par jour. L'idéal serait donc plutôt que tu ajoutes 10 000 pas aux 5 ou 6 000 pas que tu faisais déjà au quotidien. Et si tu peux même, l'idéal serait de monter à un total de 20 000 pas par jour. Et
tu peux atteindre ces chiffres en faisant simplement 10 minutes de marche toutes les heures. Et ça, même dans ton appartement. En plus, ça a même des effets bénéfiques sur ton humeur en t'aidant à être plus créatif, à organiser mieux tes pensées et à résoudre des petits problèmes de la vie quotidienne plus facilement. Mais là, on s'éloigne du sujet. Alors, pour revenir à la vidéo, on va résumer. Si tu veux perdre du ventre, alors tu dois perdre du gras. Et pour perdre du gras, tu dois 1. Mettre en place un déficit calorique, 2. Faire travailler tes muscles assez intensément pour les conserver, voire même construire du muscle et augmenter ton métabolisme, et 3. Faire de la marche régulièrement, essayer de faire au minimum 10 000 à 20 000 pas par jour. Et pour 90% des gens ici présents, dont toi si tu regardes la vidéo, c'est tout ce dont tu as besoin pour perdre du ventre. Laisse-moi te donner un programme très très simple pour mettre en application ce que je viens de te dire. Imaginons que tu fais 1,80 m et que tu mesures 80 kilos à peu près comme moi et tu dois consommer environ 3000 calories pour perdre du gras. Alors tu vas simplement essayer de viser un déficit calorique de 500 calories par jour en moins. Donc tu vas manger 2500 calories par jour. Pour faire ça, tu vas mesurer pendant 1 ou 2 jours ce que tu vas manger. Et ensuite, tu vas arrêter. Et c'est très important d'arrêter et de le faire ensuite à l'œil nu. Tu vas ne reposer tes aliments seulement quand tu auras un doute. Tu vas aller 3 ou 4 fois minimum à la salle et tu vas faire un entraînement du type upper-lower. Donc, c'est-à-dire qu'un entraînement, tu vas travailler tous les muscles du haut et un autre entraînement, tu vas travailler tous les muscles du bas. Et ça, tu vas le faire 3 à 4 fois idéalement par semaine. Et ça peut se faire en moins d'1 heure. Si jamais tu veux des conseils sur comment mettre un programme en place pour perdre du gras et construire du muscle en faisant un truc simple et régulier, alors prends rendez-vous avec moi, le lien se trouve en description. Et n'oublie pas de t'abonner d'ailleurs. Mais tout ça, ce sont des séances qui peuvent durer moins d'1 heure. Et en plus de ça, 2 à 3 fois par semaine, tu vas veiller à faire au moins 10 000 à 20 000 pas par jour. Et juste avec ça, crois-moi que tu vas perdre du poids et du ventre très 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 rapidement. C'est tout pour aujourd'hui, on se capte pour une prochaine vidéo. Salut!